Bonsoir à tous. L'actualité ce mardi, elle est essentiellement politique avec la présidentielle de fin avril prochain. On en parle encore ce soir avec d'abord cette réunion à la primature. Le comité de suivi, nous l'annoncions en titre, c'est des élections, était en séance de travail cet après-midi. 3 points ont constitué l'ordre du jour. Dédé Koussao, Clarisse Aticlé. Cette réunion du comité de suivi des élections, présidée par le Premier ministre Kwesi Selagodi Aoumezonou, a porté sur 3 points essentiels. Le point sur le fichier, qui est un sujet pour lequel nous devons trouver une formule ensemble, rassurant tout le monde. C'est pour ça que le gouvernement a pris l'engagement de demander à nos partenaires de l'OIF de venir aider la CENI à réfléchir à ça. Puis il y a la question de la transmission des résultats, qui est une question importante. Nous-mêmes, au niveau du gouvernement, nous avons proposé depuis plusieurs séances de demander à la RAC de venir nous faire le point. Les dispositions législatives et réglementaires et les dispositions pratiques permettant de rassurer tout le monde en ce qui concerne la transmission des résultats. Puis nous ferons aussi le point du matériel qui est en train d'être accepté par la CENI. Donc je voudrais que chacun se rassure à l'avance que nous souhaitons que ce travail, qui est un travail technique, mais qui a des incidences politiques, c'est vrai, se fasse dans la plus grande sérénité, dans la capacité des acteurs à se transcender, à transcender un peu les contingences politiciennes pour n'examiner que les aspects techniques, mais aussi à l'examen des points techniques, aider la CENI à faire en sorte que les choses se passent bien pour rassurer tout le monde sur tous les plans. Désormais, l'on est fixé sur le nombre de Togolais qui iront aux urnes le 25 avril prochain. Les modalités de publication des résultats de l'élection par les médias ainsi que le mode de transmission de ces résultats au niveau de la CENI sont également connus. Nous avons un fichier électoral qui se compose de 3 509 258 électeurs répartis dans 4 112 centres de vote et 8 994 bureaux de vote. La synthèse des travaux qui a été faite a donné satisfaction à l'ensemble des participants et la CENI envisage donc la poursuite du processus avec beaucoup plus de sérénité. La HAC a présenté en deuxième position les modalités de publication des résultats par les médias. Et en troisième position, la CENI a présenté à travers un de ses experts les modes de transmission des résultats que nous avons adoptés au sein de notre institution. Et ce mode de transmission utilise un nom qui est succès. Succès qui est le souhait de la CENI de pouvoir faire une élection dans des conditions de calme et de transparence. Le système consiste en quoi? C'est à partir du bureau de vote de pouvoir communiquer les résultats directement à la CENI à travers un téléphone. Ces résultats sont également à partir du BV transmis à la CELI. De la CELI, ces résultats sont envoyés par SMS à la CENI et ces différents modes schématiquement sont croisés avec le PV papier qui arrivera et on donne les résultats partiels bureau de vote par bureau de vote. Le gouvernement se réjouit de la bonne évolution du processus électoral, surtout de l'accompagnement de l'Organisation internationale de la francophonie qui a permis de rassurer les uns et les autres sur la qualité du fichier électoral. Au cours des dernières semaines, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de polémiques et de controverses. Des inquiétudes, des préoccupations ont été exprimées à propos du fichier électoral. Et le gouvernement qui est attaché à la transparence, à la crédibilité et à la fiabilité du processus électoral n'a pas hésité un seul instant à faire appel à l'Organisation internationale de la francophonie afin qu'elle puisse venir appuyer la CENI dans le cadre de la consolidation des listes électorales.
Nous nous réjouissons que l'OIF ait répondu favorablement à cette requête du gouvernement. Pendant plus de 2 semaines, les experts de l'OIF ont travaillé en toute transparence et en toute liberté et dans la sérénité avec les experts désignés par tous les candidats, ensemble avec le prestataire de services ZETES et avec la CENI. Je voudrais d'abord exprimer la gratitude du gouvernement togolais et du peuple togolais à l'endroit de l'Organisation internationale de la francophonie pour cet accompagnement au processus électoral. Je voudrais également féliciter et remercier les experts de tous les candidats qui ont travaillé avec les experts de l'OIF afin de rassurer les populations togolaises. Je pense que l'OIF aura l'opportunité de l'indiquer elle-même à travers le général Sangaré qui a conduit la mission. Les résultats du travail ont permis de rassurer définitivement et de manière irrévocable sur la qualité du fichier électoral. Le nombre d'électeurs a été définitivement arrêté. Les difficultés ou les anomalies qui ont été détectées dans le fichier électoral et dans les listes électorales ont été corrigées et des propositions ont été faites afin que les listes électorales puissent être déclinées en bureau de vote. Donc d'ici demain, après-demain, au plus grand tard, tous les partis politiques, l'opinion nationale, les candidats seront en possession et des listes électorales définitives ainsi que des bureaux de vote. Et donc je m'en réjouis parce que ça a permis de mettre fin à beaucoup de spéculations qui avaient été émises. Bien entendu, maintenant tout est fin prêt. Et dans les 24-48 heures qui viennent, vous serez situé quant à l'ouverture de la campagne. Donc l'élection présidentielle aura bien lieu le 25 avril puisque le fichier électoral est prêt. Le gouvernement se félicite également des mesures prises au niveau de la HAC quant à la publication des résultats par les médias, le signe d'une confiance et d'un climat d'apaisement durant tout le processus électoral. Le souci, c'est celui de la précaution et de la prudence. Éviter toute annonce et toute diffusion d'informations qui pourraient susciter des contestations et engendrer même un climat de tension. Et enfin, les modalités de transmission, de centralisation et de transmission des résultats ont été également expliquées. Fondamentalement, les procès-verbaux des résultats restent le soubassement de la proclamation des résultats provisoires par la CENI, le soubassement du contentieux électoral auprès de la Cour constitutionnelle et le soubassement de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Mais tout ce qui a été préconisé par la CENI et qui s'appelle Success n'est qu'un moyen additionnel et supplémentaire qui doit permettre de renforcer la transparence, la traçabilité et la célérité dans la communication des résultats de l'élection présidentielle. La campagne électorale va s'ouvrir dans quelques jours et progressivement, tout se met en place pour que l'élection présidentielle ait lieu à la date prévue et en toute transparence. À propos du fichier électoral, justement, sachez que l'OIF fait le point de sa mission d'appui à la consolidation de ce fichier électoral. Demain, mercredi, je vous donne d'ailleurs lecture in extenso du communiqué invitant donc à cette conférence de presse. Dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle du 25 avril 2015, la Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion publique et notamment les médias que la mission d'appui de l'Organisation internationale de la francophonie donne une conférence de presse à son siège cité OUA à Lomé ce mercredi 8 avril 2015 à 10h. Cette conférence de presse animée par le général Siaka Sangaré, chef de la dite mission d'appui à la consolidation du fichier électoral, est consacrée à la synthèse des travaux et à la présentation des recommandations. La CENI invite par le présent communiqué tous les médias du service public et les médias privés à une large couverture de cette conférence de presse et leur renouvelle toute sa gratitude pour leur disponibilité. À la CENI, la Commission électorale nationale indépendante notamment vient d'enregistrer de nouveaux matériels, des urnes et des vignettes. Les choses se précisent et serrent la clé.
Voici les 2000 urnes qui vont accueillir les bulletins des 3 529 080 électeurs le 25 avril prochain. Pour s'assurer de leur authenticité le jour du vote, la Commission électorale nationale indépendante CENI a réceptionné 4 millions de vignettes qui seront apposées sur ces bulletins. Les hologrammes sont des espèces de timbres qu'on collera sur les bulletins le jour J, c'est-à-dire le 25 avril prochain, afin d'authentifier le bulletin de vote. Évidemment, les urnes sont des urnes transparentes, comme vous le voyez, et ces urnes recevront justement les votes des électeurs. 2000 urnes transparentes pour compléter le stock existant déjà. L'organisation matérielle du scrutin présidentiel se précise ainsi. La commission n'a plus que 18 jours pour parfaire le tout, à savoir le déploiement du matériel dans les 4098 centres de vote et la répartition des opérateurs techniques, entre autres. Et dans le cadre de la tenue de l'élection présidentielle du 25 avril 2015 et conformément aux dispositions du code électoral, eh bien la Commission électorale nationale indépendante rappelle à l'aimable attention des partis politiques et des électeurs que le vote par procuration est réglementé comme suit. L'électeur donnant la procuration, le mandant doit être inscrit sur la même liste électorale du bureau de vote que celui qu'il désigne pour voter à sa place, c'est-à-dire le mandataire. Le mandat comme le mandataire doivent disposer de leur carte d'électeur. Le formulaire de procuration est à retirer au siège de la CELI. Le formulaire renseigné et signé du mandant comme du mandataire est à légaliser sans frais par une autorité compétente, c'est-à-dire les préfets, les maires, les commissaires de police, etc. La procuration ne peut être donnée qu'à une seule personne et chaque mandataire ne peut utiliser qu'une seule procuration. Le mandat peut annuler sa procuration et accomplir personnellement son devoir civique si le mandataire n'a pas encore voté. La CENI tient à préciser qu'aucune procuration n'est autorisée lors des votes spéciaux, notamment le jour du vote par anticipation et pour les électeurs qui votent par dérogation le jour du scrutin, indique ce communiqué de la CENI. Et ils seront, vous le savez, 5 candidats à briguer le suffrage des électeurs pour ce scrutin du 25 avril. La compétition n'exclut pas le jeu des alliances. Il se fait d'ailleurs déjà avec le regroupement, vous allez le voir ce matin, de 3 partis politiques, la CPP, le PDR, le NDP réunis sous la bannière Nouveau Regard. Ils disent soutenir le candidat Fornia Singbe de UNIR, Arlekidifou. La Convergence patriotique panafricaine, CPP, le Parti pour la démocratie et le renouveau, PDR, et la nouvelle dynamique populaire NDP réunis sous la bannière d'une entité dénommée Nouveau Regard apportent leur soutien aux candidats de UNIR pour la présidentielle du 25 avril. Les responsables des 3 partis politiques ont signé ce mardi un protocole d'entente pour formaliser leurs décisions afin d'inviter leurs militants à porter leur choix sur le candidat Faure Issoufou Singbe. La coordination CPP, PDR, NDP, dénommée Nouveau Regard, attachée aux valeurs démocratiques, conscient de la ligne politique de chacun des candidats en lice, décide de porter son choix sur le candidat Faure Issoufou Singbe pour l'élection présidentielle de 2015. À cet effet, il invite les militants et sympathisants des 3 partis CPP, PDR, NDP, ainsi que tous ceux qui sont soucieux de l'avenir du pays à porter leur voix sur le candidat Faure Issoufou Singbe. Les 3 partis politiques fondent leur choix sur les avancées significatives qu'ils ont constatées dans l'exercice de Faure Singbe visant l'amélioration des conditions de vie des Togolais. Ils s'engagent ainsi à le soutenir dans la poursuite de son œuvre de construction d'un pays uni et prospère en vue de maintenir la stabilité et le développement du pays. Voilà pour le jeu des alliances. Pendant ce temps, l'OTM, l'Office togolais des médias, s'assure les dispositifs de couverture de ce processus électoral. L'organe de régulation était ce matin à la télévision togolaise chez nous. Ziara Alpha, Carmen Madiakakou. Tout est presque fin prêt à la télévision togolaise pour mener à bien la couverture médiatique de la présidentielle du 25 avril prochain.
personnel mobilisé et un studio aménagé pour l'enregistrement des messages des différents candidats. Et cette visite de l'OTM dans les locaux de la télévision togolaise, c'est bien évidemment pour s'assurer des dispositions prises pour un meilleur traitement des informations.